Yes, salut à tous, c'est I Love Fister. Aujourd'hui, on se retrouve à Walibi, Belgium, pour la saison d'Halloween. On est en compagnie de Barack, d'Amandine. Andy The Ride, normalement, arrivera plus tard, mais c'est pas encore sûr. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire, Barack ici, c'est une journée sold out aujourd'hui, donc on est le lundi, le lundi 1er novembre. Donc, c'est vraiment bourré, il y a du monde partout, c'est noir de monde. Donc on va essayer de s'en sortir correctement, quoi. On ne sait pas trop, on va essayer de faire Conda déjà une fois, c'est déjà bien. Allez, let's go! Voilà, au sort de la boutique de Conda. On était devant Conda, mais il y avait 85 minutes d'attente. Donc on s'est dit qu'on allait craquer pour un petit speedy pass. Donc on a droit à faire toutes les attractions une fois, donc Conda. Donc ça va un peu sauver notre journée parce que franchement c'est minimum une heure. Ici Conda est à 85 minutes, donc ça fait un peu beaucoup. Donc ici on se dirige vers Toutankhamon. C'est un petit dark ride. C'est quoi comme dark ride Toutankhamon? Aucune idée. J'avais été. Ben, on va découvrir ça tous ensemble alors. Allez go! Votre fin est proche. Voilà, au sort de challenge Toutankhamon. Très bon dark ride, franchement c'est pas mal. Donc c'est un système C'est un shot des momies. Ouais. Shot des momies. Franchement là. Et des petites bestioles ça c'est Super cool quoi, franchement. Des petites bestioles qui venaient du plafond là. Maintenant la précision est à refaire parce que. Ou alors c'est ma précision. Ouais, c'était pas facile. C'était pas facile. Ouais. Hein. Franchement. Donc là on se dirige maintenant vers. Et grâce au Speedy Pass que je te coupe, on est passé directement. Donc Ouais, on a même pas voilà, fait nous on a l'abonnement. Voilà, c'est rentabilisé cette année, donc on s'est fait plaisir avec le Speedy Pass à 45 € parce que c'est noir de monde, c'est des 90 minutes pour Conda, c'est des 90 minutes pour Tikiwaka, 60 minutes chez Loche Toutankhamon. Ouais, Voilà. si vous venez dans une journée comme ça, sold out, vous n'aurez jamais le temps de tout faire. Non. Donc voilà, c'est. Mais sold out, faut pas venir. Ouais, sold out, il faut pas venir. Sauf si voilà, vous prenez comme nous un Speedy Pass. Là, ça vaut le coup. Donc c'est 45 €. Voilà. Donc nous voici dans la file du loup-garou. Donc c'est le Wooden Coaster, donc une montagne russe en bois du parc Walibi. Et c'est un Vekoma. Vekoma. C'est un chez Vekoma, ouais. Très rare. Ils sont rares les Wooden Vekoma, c'est ça, hein, c'est juste. Hein.
on sort du loup-garou. Franchement, on vient de manger un tacos. On a dû un peu serrer la gorge parce que c'était un peu froid. Maintenant, ça reste comme un udon moyen, on va dire. Donc, c'est pas catastrophique comme bandit, mais c'est pas aussi bon qu'un chorizo de Stelling. Et toi, Barracuda? Ah ben, moi je trouve qu'on a une bonne drop. On a quelques bons airtime. Ce qui est un peu dur à encaisser, c'est les virages qui sont pas banqués. Donc tu prends un virage tout droit comme ça, donc ça tape jusqu'à temps que tu sors du virage. Moi sinon j'aime bien, c'est un bon coaster. Ici on est passé dans la petite zone rébellion. C'est vraiment pas mal franchement. Ici normalement il y a un petit spectacle je pense, c'est de vélo ou de moto. Mais c'est des motos. Et il paraît que quand c'est le soir, ça donne super bien. Oui, on y passera peut-être tout à l'heure. Ici il y a plein de musique, il y a un peu des comédiens qui font peur. Ça fait ce petit effet. Tu penses à quoi là? Il faut regarder bien devant soi. Regarde bien devant toi. Pizza les gars. Pizza, ça va pas. Allez, on y va. On va y aller. Oh putain. Donc ici on est dans Tikiwaka, c'est un Keith Slower Bobsleigh familial. On l'a raidé au début d'année, franchement il y a des micro-airtime, vraiment pas mal. Donc pour toute la famille je pense que c'est un très très bon coaster. Et toi Barracuda, quel que tu veux rajouter? Jugement d'entier. Moi c'est la deuxième attraction que je préfère ici à Walibi. C'est super fun, c'est pas très sensationnel. Mais franchement la thématique elle est vraiment chouette, c'est une thématisation de Julien Bertevas, c'est lui qui fait un peu la thématisation de Conda, de Walibi Rhône-Alpes aussi. C'est chouette, c'est un chouette coaster, c'est bien pour les petits enfants.
voilà, ici au sort de Tikiwaka. Encore une très bon ride pour notre part. Qu'est-ce que tu as à dire toi Barracuda sur Tikiwaka? Ah ben moi j'adore ça quoi. J'aurais 10 ans ou 12 ans, je kifferais le faire et le refaire quoi. Et sinon là on vient de rentrer dans la zone de Konda et il y a vraiment beaucoup trop de monde. Donc on va partir sur le train de la Maine. Mais ce qui est agréable c'est qu'il n'y a aucune trace des inondations. Il y a rien, j'ai l'impression qu'il n'y a rien eu. Il y a des plantes partout, il n'y a rien qui est cassé. Ouais, on dirait qu'ils viennent d'ouvrir la zone. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, je pense que la Konda, c'est 100 minutes. 100 minutes. La file carrément dehors. La file démarre à un endroit où j'aurais même pas su qu'il y avait une file. Toujours ces vieilles attractions. Je sais pas ce que tu fais le boulot, mais... Donc voilà, au sort du Main Trail Vekoma, donc c'est Colorado Aventure. Franchement, toujours très agréable depuis toutes les années qu'il est là. Toi, Barak, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est quand même hyper, comme tous les trails de la mine, c'est hyper thématisé quand même. C'est super chouette. Ce qui est bien, c'est qu'on peut voir Konda à certains moments, dans d'autres vues. Enfin, sous toutes ces coutures quoi. On arrive près du Cobra là je pense là derrière. Ouais ça ouais. Voilà ici au sort de Pulsar. Donc moi personnellement je n'ai pas été mouillé. C'est très rare pour moi dans les coasters à eau. Et toi Barracuda, est-ce que tu as été un peu mouillé? Ah ben moi j'ai mis mon KO au-dessus, donc au-dessus ça va, mais j'ai les pieds mouillés, j'ai les chaussettes mouillées. Et niveau sensations Barak? Les sensations c'est surprenant parce que quand tu vas en arrière avec le launch très puissant, tu sais pas trop où tu vas, tu vois, et après tu montes et puis t'as cette sensation d'apesanteur là quand le train veut redescendre mais que toi ton corps continue à monter, et ça c'est vraiment très très chouette, c'est une top attraction. Il tourne en plus avec 2 trains, donc tu rentres dans un train pendant que l'autre train est sur le parcours. Quand le train qui était sur le parcours a fini, la plateforme pivote et c'est le train qui était en train de patienter qui rentre sur le parcours. C'est comme ça qu'on gagne du temps sur ce genre d'attraction. Et comme je disais dans la vidéo de Disney, RC Racer devrait avoir ce système là. Parce que c'est catastrophe à Disney quoi. C'est le même système donc parce que le RC a un débit de merde mais... Le RC est chouette à faire. Le RC est chouette à faire mais bon voilà. Quel plaisir de se promener dans un parc où toutes les boutiques et points de nourriture sont ouverts. Comparé à Plopsa dernièrement. Ils sont compétents. Ah ben voilà, Popcorn Revenge. Donc voilà, ici on se trouve devant Popcorn Revenge. Donc c'est encore le deuxième dark ride de Walibi. Barracuda, qu'est-ce que c'est Popcorn Revenge? Ah ben je ne l'ai jamais fait non plus, donc je me réjouis de découvrir ça.
D'après ce que je vois, il y a des petits personnages en forme de maïs. Je pense Donc, qu'il faut tirer sur les pop-corn en fait. Ouais, c'est encore... Donc Ouais. c'est dire que Walibi a 2 Dark Ride interactifs. Ouais. C'est quand même pas mal ça. Il est chaud, hein. Donc ici, on a fait une petite pause pour manger. On est juste à côté de Popcorn Revenge, donc c'est un petit bâtiment là, juste à côté, où ils font des tacos. Donc on a pris tacos de kebab et tacos de poulet, on a pris des coca. 7,50 de tacos, je pense que c'est dans les prix quoi. Ils sont très bons, on l'a mangé début d'année. Et c'est excellent. Donc voilà. Allez, bon appel les gars. Donc voilà, on est dans la file du Psyché Underground. Barak, qu'est-ce que c'est le Psyché Underground? C'est Kindergarten, c'est un launch coaster Schwarzkopf. Schwarzkopf, hein. Aller-retour avec un looping là, tout dans un bâtiment dans le noir. Donc voilà, on est sorti de Psyché Underground. Moi je le trouve super intense, le looping. Franchement, quand tu reviens sur le retour, c'est quand même fort écrasé. Et toi, Bouddha, qu'est-ce que tu as ressenti Comme d'hab, ici, moi j'ai trop des bouffées de chaleur quand je sors de là. Je sais pas, à mon avis, vraiment le looping est fort intense, il est super long. Quand tu es propulsé, ça va encore, mais après quand tu reviens, tu as l'impression qu'il est interminable. Tu vois tout, tu vois le rail, et puis tu es écrasé, et puis c'est fini. Et puis tu as des bouffées de chaleur. Et puis tu as des bouffées de chaleur et tu respires. Tu ventiles. Ouais. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No. Never gonna give, never gonna give, never gonna give you up. Never gonna give, never gonna give. Enfin, on retrouve Conda depuis des mois qu'on attendait ce moment. Et toute la journée, on a attendu que le soleil parte pour que la nuit tombe, pour le faire. Et ça va être super chouette. Donc Conda, c'est un Intamin qui monte à 50 mètres d'eau. Avec une drop vrillée comme ça. Drop vrillée à la EGF, suivi d'un camelback assez puissant. Long, ouais, franchement. Petite particularité du Conda, c'est qu'il y a un Cobra Roll non averted. Sinon, le reste. Et voilà. C'est gros. Ouah.
là au sort de Condat. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Je sais même pas quoi dire. Ça c'est le bonheur. On l'a C'est fait, du bonheur. on l'a fait au premier rang. Les flottings étaient vraiment super bons. Enfin, les éjecteurs. Ouais, les éjecteurs. Encore bien qu'on a le speedy pass parce que la file c'était toujours, je sais pas, elle est quoi, 18h30, 18h ici. Il y a toujours 110 minutes de file quoi. Donc là, voilà, on est content, on l'a fait, on est triste parce qu'on le fera plus. on le fera qu'une fois aujourd'hui. On l'a fait qu'une fois, il y a beaucoup trop de monde. Et c'est vraiment dommage parce que tu payes le speedy pass là et tu peux le faire qu'une fois quoi. Ouais. Ou au moins qu'ils pourraient nous le laisser deux fois quoi, au moins. Pour nous rassasier un peu, même pas quoi. Mais voilà, quand on parle de la bataille RTH de Condat, non, bon, y a pas pour photo. moi, il n'y a pas photo. Pour ma part, un bon coaster, c'est une montée qui te fait flipper et une bonne descente, des bonnes grosses bosses. Des bons airtime. Et lui, il fait le taf. Il fait le taf. Franchement. Il ne bat pas un tail. Non. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Ouais, Qu'est-ce qu'il est bon. Terrible. Et toi, Amandine, t'en penses quoi? Non, c'était super. Super. Ouais. Tu valides? Je valide. Tu reviendras? Je reviendrai. C'est bien, hein? Never gon' give, never gon' give, never gon' give, never gon' give you up. Never gon' give, never gon' give. Donc voilà, notre journée se termine à Walibi. On aura pu faire grâce au Speedy Pass un peu toutes les attractions, plusieurs fois même, à part Conda qu'on peut faire qu'une seule fois avec le Speedy Pass. C'est un peu dommage quoi. Je sais pas, on pourrait peut-être moins l'avoir au minimum 2 fois pour le prix, mais voilà. On va pas se plaindre, on a pu tout faire avec une journée fort chargée. Ah, c'était chouette. Hein. Ouais, On a pu faire Tiki Waka 2 fois. On n'a pas attendu un quart d'heure pour les deux quoi. Ouais. Loup-garou aussi. On a découvert Popcorn Revenge. Ah ben Popcorn Revenge c'est ma grosse découverte parce que on va peut-être me prendre pour un con mais j'allais jamais dans les dark rides interactifs ici. J'allais que dans les coasters et c'est mon coup de cœur d'aujourd'hui. On l'a fait 2 fois. J'aurais pu le faire 3 fois, 4 fois, c'était super chouette. Et je ne verrai plus à Walibi sans le faire. C'était vraiment très cool. C'est un truc à ne pas rater. Maintenant, Maison du Génie, ça vous pouvez passer parce que franchement, pas terrible. Pulsar, tout ça. Aujourd'hui, c'est un peu frais, mais voilà, on n'a pas trop été mouillé donc ça va. Ouais, c'est ça. Vampire, on l'a pas fait. Vampire, on l'a pas fait. Et ça tournait à 95 minutes Vampire. Ouais, il faut vraiment ça de maso pour pouvoir le faire. Et sinon, on a fait Conda tout premier rang, de nuit. C'était magnifique. Franchement. Ça confirme un peu ce que je disais avant, c'est que moi je préfère vraiment dernier rang. Ouais, c'était un peu. Se faire tirer de la drop comme des sauvages, c'est terrible. Maintenant, on était en saison d'Halloween et franchement, pour ma part, c'est la première fois que je faisais une journée Halloween et franchement. C'est magnifique, on reviendra sans hésiter. La déco, les personnages, franchement, il n'y a rien à dire. 10 sur 10 pour Walibi. Franchement, ouais. Ils jouent bien le jeu. Toujours bien là pour te surprendre. Tu crois qu'il t'a pas vu et qu'il va passer à côté de toi, mais si. Ils sont là. Ils sont là, ils te font peur. C'est vraiment chouette. Magnifique. Loup-garou, franchement, il était pas mal. Maintenant, voilà, il y a quelques virages qui sont un peu. On va dire, pas très catholique, on va dire. Mais voilà, franchement, dans l'ensemble, Walibi, franchement, ici, 10 sur 10 pour ma part. 10 sur 10. Et on a été à Plopsa mercredi et on se demandait quel est le meilleur parc, mais non, c'est pas la même cible. C'est pas la même cible non plus, mais Walibi, c'est vraiment le parc de la Belgique. C'est une journée magnifique.
super joli. Eustasi termine notre journée à Walibi. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, Il faut s'abonner, pas obligé. On a quelques vidéos stock là et elles vont être magnifiques. et surtout activez la petite cloche pour les prochaines vidéos. Allez, ciao. On s'abonne les gars. Halloween Walibi.